Yo! On vient de rencontrer Charles, le pataphysicien. Ça faisait un bout qu'on voulait lui parler de pataphysique. Et c'est quelqu'un qui est très érudit, qui connaît beaucoup de choses, beaucoup de littérature, beaucoup d'histoire. Et puis là, ben, on a décidé de se donner rendez-vous au parc tantôt. Voilà que je vous vois. Ah, mais c'était un peu trop chaotique, il y avait un peu trop de neige. Sur le marquis-stade. Oh! C'était un peu intense, en fait. Fait que là, on s'est dit qu'on allait refaire ça ici, dans les galeries du parc. Fait que là, on va le rencontrer devant cette poutine-là. Hey, je vous connais, vous! D'où? Bonjour. Je m'appelle Charles Bonenfant. Je suis stagiaire depuis que j'ai 13 ans en pataphysique implicite. Et mon objectif aujourd'hui est de ne vous soumettre à rien, mais de suggérer les choses les plus audacieuses. Il n'y a aucun avantage à être pataphysicien. J'espère que vous avez bien compris ça. Fait que si nous sommes ici, c'est pour aucun avantage. À moins de voir... Non, mais... non, mais c'est ça, vous comprenez. C'est proposer une conclusion puis une hypothèse. Entre l'hypothèse et la conclusion, on peut faire n'importe quoi. C'est une science confidentielle. Ça casse l'éthos. Vous savez ce que c'est l'éthos? C'est la représentation du sujet dans le discours. Ça casse l'éthos. C'est un... Dans un roman de Jarry qui s'appelle Le Surmâle, il y a un personnage qui veut essayer de déterminer combien de fois il peut avoir une relation sexuelle avec un partenaire en 24 heures, d'accord? Okay. Puis il arrive à 837 fois. Là, il discute de ça. C'est pur sujet de discussion pataphysique. Ouais. C'est l'amour, c'est mesurer l'amour. Ça, c'est de la pataphysique. Oui. Fait qu'en gros, si je peux tenter de l'expliquer, c'est un rapport... Oui, c'est un rapport expérimental au monde en général. Je pense que oui. Ça, c'est un bon terme, l'expérimental. Moi, récemment, j'ai regardé la fameuse entrevue de Mathieu Bock-Côté. J'en ai écouté. Il dit... Moi, j'ai étudié avec Mathieu. Oui, je sais. Hey, j'ai noté, je l'ai envoyé à mon père. Parce qu'une trop grande partie du commentariat aujourd'hui, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, se contente de dire Trump méchant, Trump pas gentil, Trump pas fin, bon, sans chercher à comprendre ce qui s'est exprimé à travers lui, à travers ce personnage ubuesque. Mais là, c'est un mauvais adjectif. Là, j'ai googlé ubuesque. Ubique. Ubuesque, ça t'amène au personnage de Ubu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Puis il vient toujours sous la même forme, on dirait, l'icône de petit bonhomme avec oui, c'est ça. Une ça, toge c'est son centre qui est en gidouille, là, c'est la spirale. Aedem mutata resurgo, c'est la devise du... Qu'est-ce que ça veut dire en latin? C'est tel qu'en lui-même, il ressurgit. Okay. C'est un mode, c'est une circulation du sens. On se prend vers soi, on se déprend de soi. C'est les deux mouvements essentiels. Okay. Ubu, c'est quelqu'un qui est rivé vers lui-même, ça donne rien. La pataphysique, on peut pas y adhérer ou non? Non, il n'y a que les moules et les imbéciles qui adhèrent. Collège de pataphysique. Vous voulez que je le dise encore? Comment tu te définirais? Est-ce que tu dirais que tu es un adepte? Moi, non. Je suis auditeur amphithéâtre. C'est le seul cas que... Puis je suis aussi secrétaire pour l'Académie. En dehors de ça, moi, je fais ce que j'ai à faire dans la vie. Permet de voir le potentiel invisible. Puis ça ne peut être que par une lunette invisible qu'on voit le potentiel invisible. Donc il faut mettre la lunette invisible pour voir les mondes imaginaires. T'en penses quoi de ça? Ben moi, je peux vous dire une remarque un peu affligeante pour moi. J'ai même pleuré au départ, mais après, j'ai changé. Je suis revenu sur... Je trouvais que ça fait des... Moi, j'attendais ça depuis des années. Puis il a été énoncé par une génération complètement haute, avec d'autres référents qui étaient... J'avais pas l'impression qu'ils étaient bloqués par certaines choses qui nous bloquaient, nous, très, très timorés, d'accord? On est ultra timorés, là. Moi, je pense qu'il faut le souhaiter, l'analyser, puis il faut l'accomplir. Ça, je pense que quelque chose comme ça. Dans la foulée de cette montée chez les jeunes d'un intérêt pour, bon,
le Québec et tout. C'est quoi, selon toi, les œuvres phares québécoises qui devraient investir d'un point de vue symbolique, politique, émancipatoire? Allez, Le ciel de Québec. C'est qui qu'il faut lire? Jacques Ferron. Hein. Ah! Miron, c'est parce que c'est un travail de la langue incroyable. C'est une puissance d'exercice langagier, parce qu'il y a ce réflexe-là d'amener la dialectique puis le combat dans l'amour même, c'est ça, ce qui frappe. Il pense toujours en poésie, c'est ça. Miron, il pense en poésie. Moi, j'aime la poésie aussi. Tu sais, la littérature, c'est porter aussi toute la littérature à chaque fois. Vous n'êtes pas d'accord? Même si on la détruit, c'est comme l'indépendance. Il faut porter... Les grands romans font ça. Je sais pas si... Mais encore, l'idée d'un grand roman, c'était encore possible, dans les années 60. Est-ce que tu connais Kinji? C'est japonais. Qu'est-ce que t'en penses? J'entends les paroles, c'est bien, mais je crie « Vive le Québec libre jusqu'à temps qu'il soit sourd. Je suis deep in the cut, no diddy. » OK. Je connais pas le code encore, je connais pas le code, mais je suis intéressé à connaître le code que vous m'avez présenté. Puis le style, ça compte, man. C'est comme ça. Il y a le facteur style, man. C'est pour ça que j'aime dans le hip-hop, désolé d'employer ce terme-là, mais il y a un facteur style qui... Wow, je vois un style qui est rébarbatif, qui s'oppose à moi. Ça, c'est... Dès que le style, il faut qu'il s'oppose un peu, c'est comme de l'agone. Faut rétablir... on manque d'agone, d'accord? Clairement. C'est quoi agone? Je pense dans la chanson, dans tout, c'est de l'opposition. On n'a plus d'opposition. Hein, je vais te pousser, je vais voir si tu tombes par terre. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de résistance, d'opposition. Mais où exprimer la pensée critique de toute façon? Elle est complètement mâchouillée. Hein. Dans le souper de Tout le monde en parle, c'est comme si tout le monde la mange, il mange. Si c'était quelque chose à dire à la jeunesse... Ouais, admettons. Je leur dirais qu'il faudrait, de rechef, trouver quelque chose d'autre que la pataphysique pour leur amener quoi que ce soit dans la vie ou les faire cheminer vers quoi que ce soit. La pataphysique, c'est la plus haute tentation de l'esprit. Est-ce que ça peut être plus près que la liberté? Je pense pas. Ah, c'est l'idée. Hein? La plus haute tentation de l'esprit, c'est la liberté. J'en suis persuadé, pour l'avoir éprouvé. Ouais. Mais si vous voulez ouvrir un calendrier de l'Avent, peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui va vous apporter... Il y a aussi une chanson de Noël pataphysique. C'est vrai? C'est « Il est né l'Archéoptérix ». C'est un animal préhistorique entre l'oiseau et le lézard. Il est né l'Archéoptérix, gueule de bois résonnante rix. Il est né l'Archéoptérix, chantons tous ce fœtus phénix.